Ouais, ça peut être bien. Du coup, Voilà, les voilà. amis, nous sommes de retour. Donc, tu as soigné Ander, vous avez détruit les piliers, vous savez que vous êtes en Averne. En tout cas, de ce que dit Nuku, hein, encore une fois, ça se trouve, il vous dit des conneries. Donc, qu'est-ce que vous faites, messieurs? Bah, Bon, on avait la possibilité de descendre ou de monter. Et à la base, quand t'avais fait ton truc au début, Hunter, t'avais surtout des trucs en haut, à me rappeler. Bah, il m'a dit à l'étage, ouais. C'était en haut ou en bas que j'avais détecté Pour le des... coup, en vrai, sur les deux, hein, en haut et en bas. D'accord, ouais, Ah. donc... Il y a vraiment plus rien à cet étage-là? Ah bah je crois qu'on a tout fouillé, là. Là, même si vous faites un test d'investigation, effectivement, vous ne trouverez pas grand-chose de plus. Je vous le dis, comme ça, on ne perd pas de temps. Brad, Oui. là, Nuku, il nous a bien trahi, on est d'accord? Non. Mais, Enfin, Non, nous il a pas- gardé il a bien l'information fait. par rapport à Mais lui. il est complètement con, ce nain. Mais c'est sûr que non. Attends, ah mais tu nous as pas dit que ça allait se passer comme ça, là. Mais c'est tant mieux, vous êtes fous ou quoi? Vous étiez dans une dimension parallèle. Il vaut mieux que vous retourniez en Averne. D'accord. Et puis vous avez affaibli les pouvoirs de Raphaël. Ouais. Ah, Alors, alors Ça, attends, on sait, ouais. vous comptiez vous battre alors qu'il était en pleine possession de ses pouvoirs? Oui, bah oui, c'est vrai, je vous ai trahi. Oh, oui. bah incroyable, hein. Je suis vraiment un salaud. Hein. Ah, bah, ça, oui. Non. C'est Bon, toi le salaud. quoi qu'il en soit, je te donne à Bran. Non. Non. Voilà. M'en fous, je parle plus. Et tu vois qu'il il reboude. Bon, d'accord, je le reprends. Il y a ton marteau qui te dit non mais il est chiant ce truc. Vous êtes sûr de vouloir le trimballer dans le donjon en plus, il fait du bruit, non? Il fait du bruit. Ah, il arrête pas de gueuler. Moi, moi je gueule, mais il y a toi qui m'entends. Ah, c'est vrai que Bah oui. tu dis vrai. Bah je dis toujours vrai. on est d'accord que le nain il parle à son marteau. Là, Oui, hein, oui. c'est pas fou. Oui, là, vous m'entendez pas. Là. Il a fait lui, vous l'entendez pas. Ce qui est le marteau dit, mais vous. Alors après, tu peux le parler dans ta tête, hein, Zorn, t'es pas. Mais Ah non, bah non, mais j'imagine que c'est plus drôle de parler. parler à haute voix, effectivement. Ah, d'accord, j'ai aucun problème avec ça, c'est juste que je voulais clarifier la situation. Alors, vous êtes de nouveau dans cet escalier où vous voyez effectivement tout autour de l'escalier, il y a des squelettes partout. Bon, on monte ou on descend? On va d'abord vérifier qu'il n'y a pas de piège pour réveiller les squelettes. Tu peux faire un test de perception. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui m'amuserait. Alors, 24. 24. Alors 24, tu vois qu'effectivement il n'y a pas de piège, il n'y a pas de truc magique là-dessus. Ça a l'air d'être vraiment de la décoratif, hein. Bon, c'est un goût un peu particulier. Par contre, tu entends ici, donc en bas de l'escalier, à ce niveau-là, du coup, Je vois pas. Là, ouais, d'accord, ok, je vois. tu vois quelque chose qui a l'air de alors grogner, faire un bruit un peu comme si quelqu'un était sur des barreaux et donnait des coups de... Il y a Ah. quelque chose qui est en bas, qui est enfermé et qui grogne contre des barreaux. Ok. Mais il n'y a pas de piège. Bon, bah s'il compte des barreaux, c'est qu'il veut pas venir. Au perso, bon, on peut le laisser, mais... Je vais aller voir. Ah, bon, allez, allons-y alors. Discrètement, je vais descendre voir. Ok, Bah s'il va discrètement, on propose qu'on le laisse faire, hein. tu Bah, peux Zorn, faire ton bon, test de discrétion si tu veux, donc c'est... Ça j'imagine c'est Je sais pas ce que ça fait en tant que voleur comme avantage. Bah t'as pas d'avantage avant que t'aies... Sauf si t'as la maîtrise, quoi, mais la maîtrise c'est juste que c'est un bonus à ton jet, en fait. Ouais. Logiquement c'est pris en compte dans ta fiche de personnage, déjà. D'accord. Sur les monstres du multivers. Donc c'est en H. Oh là là, je ne fais que 11, je fais un 3 sur le dé. Alors, C'est nul. H. Ah là là. La caca, la cata. H. Bah alors il y est pas là-dedans. Ah bah si je suis con, c'est... bah oui. Alors, viens là toi. Attendez. 44, poche 44.
4. Alors. Ok, t'es là. Donc t'arrives en fait, donc je te laisse avancer jusqu'à les barreaux, donc ici. Tu peux le déplacer s'il te plaît parce que là j'ai problème de niveau là. Ah, ok. Faut que je remonte et que je redescende, c'est un peu. Ok, donc je vais te déplacer. Hop là. Tu descends discrètement les escaliers, mais pas forcément assez discrètement. Au moment en fait où tu arrives au niveau des barreaux, tu vois de quoi il s'agit. Hein. Il s'agit d'une grosse créature que vous avez déjà rencontré. C'est un Nezrou, hein, c'est un démon. Et alors au moment où tu arrives au niveau des barreaux, donc il est en train de secouer les barreaux, il te voit. Et juste en fait, le truc c'est que tu t'approches, t'as un petit... Peut-être tu respires et tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Le DD est de 14. Échec critique. Oh la vache. Vraiment tu inspires une grosse bouffée d'air empoisonné. Il pue tellement que ça, cette puanteur en devient même du poison. C'est juste normalement un tour, mais là tu vas prendre un peu plus cher. Hop là. Donc tu prends 12 points de dégâts à cause de cette bouffée de poison en fait tu te prends sur toi. T'étais à 76 points de vie, c'est ça? Bah non, j'étais à mon max, 130. J'ai pas été guéri depuis. En fait c'est On était sur le bateau. Non, vous étiez face au chat. Au chat. Il était pas là. Ah, il était pas là. Ah bah oui, du coup, effectivement. Donc, tu prends... J'ai dit combien de points de dégâts? 12. 12, ok. Je t'enlève tes 12 points de vie. Et donc, tu vois effectivement que c'est un Nezrou, en fait, qui est enfermé. Sûrement qu'il a pas été sage. Et qu'on l'a mis là. Il est sur un tas d'ossements. Bah, je vais aller prévenir les copains de ce qu'il y a. Donc, bah, tu remontes et tu préviens les autres qu'il y a effectivement un Nezrou. Qui pue. Qui pue, qui pue, qui pue. Non. Faut pas s'approcher de la cage alors. Surtout retenez votre respiration en passant. Voilà. Et donc ça ressemble, je vais vous envoyer l'image hein, dans le... Oula. Hop, on va mettre ça dans le téléchargement. Top. Donc ça ressemble... Attends, merde. J'ai un bug, je suis là. Voilà. Hop. Plus... Non, c'est comment? Voilà, ça ressemble à ça. Tu l'as mis dans quoi? Dans le général. Général Blabla. Ouais, une sale bête. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Au passage, t'as vu que du coup, il y a un escalier qui continue à descendre hop, par là-bas. Ça continue de descendre là-bas. Bah, continuons de descendre. Hein. Ouais, je reprends le... C'est moi qui vais, hein. C'est moi qui avance. Toujours discrètement et en regardant s'il n'y a pas de piège. D'accord. Moi je vais Merde. bien longer le mur à droite parce que bon après ce que j'ai vu là... Bah, je vous laisse descendre aussi, du coup les autres. Hop. N'oubliez pas de descendre votre échelle au fur et à mesure. Là, on est sur du... ouais, sur à peu près du 12. Mm. Ouais, c'est ça. Donc je vous laisse arriver hop ici. J'ai perdu Bran. Alors attends. Moi j'ai pas Ah, je suis perdu dans l'espace et le temps. Alors où est-ce que t'es, Bran? Ah, je l'ai, il c'est bon, est- non, c'est bon, je l'ai. Il Ouais. était juste un peu Il plus haut. était- Donc il ouais, était dans l'escalier. je vous laisse descendre les gars. Vous pouvez arriver donc à peu près ici. Je vais te demander un test de perception, Bran. Quand tu vas arriver à ce niveau-là.
Et vous Yes. pouvez descendre votre échelle, je pense, une fois que vous êtes en bas, à 7 mètres. 23 en perception. Donc tu vois qu'il y a... Alors, c'est l'inter... Ouais, vous avancez pas trop. Inter 14. Donc il y a deux grosses créatures mixtes entre un humanoïde et une mouche qui sont en train de travailler sur une table d'opération. Vous pouvez me faire... Donc tu m'as fait combien? 23. 20... ouais, je crois 23. Il semble insérer des pièces d'âme 23. dans des morceaux de chair et des mécanismes biologiques. Donc tu peux me faire un test de religion si tu veux. Le DD de 14. Page 47 du coup. 23. 23. Top, ça doit être là. Du coup j'imagine 43. Hop là. Donc il s'agit... 47, putain, je suis aveugle ou quoi? Il s'agit de Chasme. Donc ce démon répugnant ressemble au croisement innommable entre un humanoïde et une mouche. Un chasse se traîne sur quatre pattes, grêle sur les murs et les plafonds. Un bourdonnement précède son arrivée et plonge ses ennemis dans une profonde léthargie, ce qui lui permet de les affronter plus facilement. Les faibles chasmes sont des interrogateurs ou des superviseurs au service de maîtres plus puissants. Un chasme vit pour punir par la torture et possède un don particulier pour débusquer les démons déserteurs. En capturant et en livrant ses traites à leur seigneur, il peut tourmenter ses victimes sans crainte de représailles. Eh bien, je vais aussi discrètement que je suis venu, je vais retourner voir les potes en leur disant ce qu'il y a en face et que ça serait peut-être bien de les buter, ces saloperies. Bon plan. Si vous voulez bien me laisser donner le premier coup, quand vous entendrez IA, vous saurez que vous pouvez venir foncer. Ok. Ah oui, Oh oui. faut les attaquer là. Ah, Hop, là, du coup je vais refaire ça, clear list, alors hop, 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 et hop. Tu vas pouvoir donner la première attaque, de toute façon vous allez être en surprise du coup. Parce que bah ils sont pas... En fait je vais même pas leur faire un jet pour essayer de vous voir parce que ils sont vraiment occupés à faire autre chose. Donc ils pensent pas avoir des aventuriers débarquer dans la tour. Donc voilà. Donc, je vous accorde la surprise les gars. Je vais juste vous demander de faire votre jet d'initiative, sachant que Bran en fait toi tu vas avoir comme si tu avais un tour tout seul et ensuite tu reviens dans l'initiative. 3. En init, je fais 17. D'accord. 5 pour moi. 5 pour Jex. Zorm t'as fait 17. 17 comme Bran. Mélios il fait combien? Ok, Mélios il est commander. Joël 11. 11 et les chasmes du coup ils sont pas très ouais. Ok ça va se jouer comme ça donc tac. Bran tu commences donc je vais juste changer la musique puisque nous avons... Comme ils sont surpris, je suis en avantage. Oui. Donc je fais mes 5 attaques. Et donc la première, c'est une... Comment ça s'appelle? C'est une sneak. Ok, une attaque C'est sur... ça, c'est que la première. Hein. Ouais. Je te laisse d'avancer ici. Alors, 21, 23, Touche 13, 25, 23. 13 non, 25 oui, 23 oui. T'as 4 attaques. Tac, 4 attaques qui touchent. Et donc la première fait 9. 9 ensuite, 10 ensuite et 7 ensuite. Donc combien de dégâts en tout 26. s'il te plaît 35. Alors, Pardon, 18, 28, 35 points de dégâts. C'est en argent, c'est magique et c'est radiant. Ya. Comme ça, vous savez que vous pouvez venir. Vous m'avez entendu. Ok, donc ça c'était ton attaque, en fait ton tour tout seul, donc là il y a un tour de jeu qui s'enclenche.
Donc tu donnes tes coups hyper rapidement. Les chasmes sont surpris. Donc c'est de nouveau à ton tour, Bran. Par contre, tu vas me lancer un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ok. Oh, dommage. 7. Ah merde, j'ai fait avec avantage, mais de toute façon, c'était le premier. 7. Ouais. Ok, tu tombes inconscient. Oh. Ah, c'est gore. Vous pouvez me faire un test de religion si vous voulez, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ils ont droit quand même à un jet de... Enfin, celui que j'ai tapé, il a droit à un jet de force pour pas être poussé à 4,50 m et un jet de dex pour pas être au sol. DD combien? C'est 14, je crois. Je sais plus. Bah il est propulsé et il tombe au sol. J'ai 17 en religion. Ok. Toi, tu sais, Under, que les chasmes, en fait, ont un espèce de bourdonnement. Et que si tu t'approches trop d'eux, en fait, tu peux tomber inconscient pendant 10 minutes. Ah ouais. Tu sais que pour réveiller quelqu'un qui est inconscient de cette manière-là, faut soit lui faire des dégâts, soit lui jeter de l'eau bénite. Ok. Hop là. Et c'est un effet en fait sur 9 mètres en gros. Zorm, je regarde juste un truc. Est-ce que tu es... Ouais, t'es à plus de 9 mètres donc c'est bon. Est-ce que je suis au courant de ça? Moi j'ai fait que 11. Non, t'es pas au courant de ça. Et Ouais. donc, Dès l'instant où je capte l'information, Tu la donnes. je la diffuse directement. Attention, attention à ne pas vous approcher, sinon vous allez finir comme Bran. mais du coup au niveau des tours là, t'as eu le temps de me le dire. Oui, je vous fais ce petit cadeau. Et Bran, on le réveille Ah comment? bah ça change tout. Donc Il alors va là donner je l'info, suis du bien en coup, plus. il va donner l'info que pour le réveiller, faut soit lui faire des dégâts, soit lui balancer de l'eau bénite à la gueule. Donc là c'est bon, moi je peux balancer déluge, il a 18 mètres. Ok, vas-y. Et bah du coup je reste ici. Et de loin je lance déluge sur la créature là-bas, avec avantage. Ouais. Allez vas-y là, va donner ton coup. Alors 20... Attends, combien? 29 pour toucher. Oui, ça touche. Et donc en dégâts, c'est ça. Plus 7, plus ça. Donc 6 et 7, 13. Ok. Bon, Première attaque. déluge revient. C'est du bon boulot ça. Allez, retourne-y. Avec un crit. Oh. Allez. Alors, Donc là tu doubles tes dés. ça, plus 14. Non, plus 7, tu doubles pas le bonus. D'accord, bah... Je double pas le bonus. Tu doubles juste. En gros, t'as plus 7 aux dégâts, mais Ouais. c'est les dés que tu doubles, c'est pas les dés, c'est pas les bonus de dégâts. Ah, et donc je double aussi le truc de déluge là? Ah ouais, c'est tu doubles bon. tous tes dés. Ouais. Alors, donc ça fait 9, plus 8, plus 7. 24. Ouais, merci. Très bien. Ok. Ouais. Joël. Alors... Est-ce que c'est le moment pour essayer de sortir ma botte secrète? Ce Parce qu'en sniper. vrai, c'est pas exactement Ah. ça. Bon, bah écoute, il faut bien que j'essaie de le faire au moins une fois. Alors... je me concentre. D'un coup, vous voyez au niveau de ma nuque que j'ai une cicatrice en forme d'étoile. Vous la voyez qui commence à briller. Puis d'un coup, mon personnage commence à crier Chicken Attack! Quoi? Et vous voyez apparaître Un dragon qui ressemble à un poulet. Voilà. Enfin, un drake qui Accompagnant- ressemble à un poulet plutôt. C'est pas un dragon. Voilà, exactement. Un drake entièrement blanc avec une partie un peu rouge au niveau de la tête pour simuler une crête. C'est bizarre.
C'est dans mon personnage. Pourtant, ne je vois t'inquiète pas ça. C'est bizarre, mais c'est fait exprès. Tu le mets sous quel aspect, enfin quel type de dégâts du coup? Après, est-ce que j'ai moyen de savoir si si les espèces de mouches géantes, elles ont une faiblesse à Généralement, les quelque chose, démons, ou- ils résistent au feu. Ah, bon, bah dans ce cas, je vais le faire apparaître sous forme de. Alors, essence draconique. Bon, bah, on va partir sur froid. Ok, je le mets avec un petit trait bleu. Tu le fais apparaître. Enfin, de toute façon, normalement, t'as son contrôle en toute logique, je crois que je te l'avais mis. Non, non, Elina, non, je l'ai pas encore mis. Attends, c'est bon, je te l'ai mis. Ah, T'as voilà. son contrôle. Bah, on va le faire apparaître à côté de. Je crois que c'est cette bestiole-là qui est à terre, si Ouais. je l'ai retenu. C'est ça. Ouais, tu peux le faire attaquer directement. Eh bah, enfin, du coup, pour qu'il attaque, en fait, est-ce que je dois dépenser une autre action? Parce que là, en fait, l'invoquer, ça me fait une action. Et est-ce que je dois faire autre chose ou juste il joue son tour, en fait? Non, il va jouer son tour. Tu l'invoques, il joue son tour. Et je crois Eh que bah son ouais, tour est on dans va- le tien. Bon, on va faire ça. Alors, donc je crois qu'il faut que j'appuie là-dessus. Eh bah, allez, morsure. Alors, bah il le touche pas. Attends, faut que je vérifie. Tu m'as fait un échec critique sur l'attaque. Ah. Donc non, malheureusement, tu vois que ta créature, elle vient à peine d'arriver, elle comprend pas trop ce qui se passe, elle essaie de mordre, mais elle loupe la patte en fait. Et Bon, c'est il au aura essayé. chasme, donc tour de surprise pour les chasmes, ils sont surpris. Donc voilà. Jax, Ils sont à quelle distance l'un de l'autre, les deux, là? la distance qu'ils sont l'un de l'autre, ils sont à exactement... Merci. 3 mètres, on va dire. Ouais, c'est si, ça. si je prends les extrémités. Quoi. 3 mètres. Bah, du coup, je balance un rayon de lune entre les deux. J'ai un diamètre de 3 mètres, donc ça touche. Donc ça touche les deux. Donc c'est jet de sauvegarde de Dex, me semble-t-il, un de mémoire. C'est Constit, je crois. Constit bon, il n'y a pas de bonus, du coup ça fait 8 pour le premier. Oui, et, DD16. et DD16. 10, bah, ils prennent tous les deux la max, vas-y. Et du coup. Ils prennent 12 radiants. Ok. Bah, le premier là, ici, dis-moi comment tu l'achèves. Et bien, donc vous voyez un rayon de lune qui descend sous forme de cône sur eux. Et d'un coup, vous voyez finalement un qui commence à être touché par le rayon. Et de la lumière qui commence à sortir par ses articulations. Et d'un coup, il explose par un rayon de lumière. Ça, c'est de la description. Ouais. Métal. Et il est mort. Il a explosé, c'est dégueulasse. Hein. Ander. Ah ouais. J'ai 10 mètres 5. Bah, Under il va juste foncer en direction de l'ennemi. Donc c'est mon jet de sauvegarde, tu m'as dit? Non, c'est quand tu débutes ton tour. Donc là, t'arrives en fait, ça sera sur ton prochain Ok. tour. D'accord. Fin de ton tour. Fin de mon tour, oui. Hop, Mélios, il fonce vers toi, Bran. 16, ça te touche ou pas? Bah, je suis à 18 de classe d'armure, mais comme je suis au sol, je sais pas. Du coup, je vais mettre en avantage. Ça passe cette fois-ci. Paf. Et tu vois qu'il te donne. Oh putain, par contre, il te donne une belle baffe quand même. Tu vois qu'il voulait pas. En vrai, il voulait pas vraiment te frapper, il voulait te foutre une claque pour essayer de te réveiller. Il te réveille, bon, puis il te met 4 points de dégâts. Grosse baffe de gitan. Ouais, il te fout une grosse baffe. Et donc, tu te réveilles. Hey, oh, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, t'inquiète pas, ces créatures en espèce de bourdonnement, faut faire attention. Et d'ailleurs, au passage, toi, tu entends de nouveau le bourdonnement, Bran, mais t'as l'impression que ça ne te fait plus effet. Merci beaucoup, Mélios. C'est qui Mélios? C'est un PNJ qui nous suit. D'accord, je le connais pas, donc merci beaucoup, monsieur. Et
Je suis poli. C'est à toi de jouer, Bran. Au passage, tu vois qui, parce que maintenant tu as l'angle de vie, enfin, tu le vois, il y a une troisième créature qui est là-bas. Derrière la Où grosse ça? porte. Derrière la grosse porte là. Elle est enfermée ou? Hop, pour l'instant la R s'est fermée, effectivement. Je vais aller sur la créature qui reste. Et la massacrer, pas celle-ci, hein, pas celle qui est derrière les barreaux, mais l'autre créature. Et je vais lui faire 3 attaques. Il y a un avantage hein, vu que je suis au contact. Pardon. Donc, je fais ma deuxième attaque parce que j'avais pas fait avantage. Et puis après, 1, 2. Donc, pour la première, de toute façon 20 ou 21, donc 6 points de dégâts. Ok. Et ça marche le sneak attack comme il est au contact Oui, oui. ou pas? Ouais, Oui, oui. oui. Donc 19 ça passe aussi? On t'a pas entendu, Jérém. Oui, oui. Est-ce que 19 ça passe? Oui, vous m'entendez plus? Là, c'est bon. Si. Donc pour la première il prend 12, puis 10, puis 8, donc ça fait 30 points de dégâts. Ah Fume! Donc, très bien. Il y a les jets pour qu'il tombe et tout ou pas? Non, pas du tout, je l'ai pas mis. Ok, Zorm, c'est à toi. Alors là, il est un peu loin. Je m'avance un peu sans rentrer dans sa zone de bourdonnement. Et puis, bah, pareil, hein. On Passage. balance déluge. Ok. Vas-y. À l'attaque. Oh, ça Ça touche facile, là. Alors, 5 plus 10, donc ça fait 17 dégâts. Ok. Première attaque, deuxième. Allez, tape un peu plus fort. Alors, pour toucher, 20. Le nain qui murmurait à l'oreille de son marteau. Je vais faire comme ça direct. Là, je touche 23. 23, ouais. Ouais. Alors, du coup, 11 dégâts. Ok. Voilà. Joël. Alors, Joël, toi, tu vas pas le faire, mais ton Drake va devoir faire un jet de sauvegarde de hop, constitution, s'il te plaît. Alors, que je retrouve sa fiche de personnage. Caractères sheet, où est-ce qu'ils sont? Oh non! Attends, non, merde, ça c'est. T'as c'est pas normal. de bonus pour la sauvegarde, donc tu me lances juste un D20. Ah, je peux lancer un D20 comme ça, c'est tout? Ouais. Bon bah alors, où est-ce qu'il faut aller déjà pour lancer les dés, bordel? Normalement, t'as un petit dé sur le côté gauche. Alors, un D20. Ouais. Fait combien? Oh, bah, 8. et ton Drake, il tombe dans les pommes. Oh non! Il aurait bien fallu que j'essaye. Hein. Mais toi, t'es trop loin pour entendre le bourdonnement, donc toi, pour l'instant, tu n'entends pas le bourdonnement. Tu peux agir, toi. D'accord. Alors bah écoute, je suis très loin. Je pourrais pas m'approcher à portée de corps à corps, c'est pas grave. Alors, je peux marcher jusqu'à combien moi déjà? T'as 9 mètres. Mètres. T'as un petit... T'as un... Merde. Ah, T'as un et petit- voilà. 8, 9, 10. Alors voilà, je peux aller jusque là maximum. Bon bah écoute, je vais essayer de me mettre ici. Voilà, je vais voir pour lui balancer une marque du chasseur. Ouais, action bonus, ok, pas de soucis. C'est bien une action bonus, la marque du chasseur, hein. Je suis pas fou. C'est ça, oui. C'est ça, c'est une marque de. C'est une action bonus. Ok. Donc t'es sous concentration. Et je vais sortir mon arc et commencer à lui tirer dessus. Ok, bah tu peux tirer.
Allez, on va pas tout faire à la rapière non plus, on va rester loin. Alors... Spire, longbow... Ça fait combien? 19, non attends, 16. Ouais, 16. 16, ça passe, donc tu lui tires une flèche dessus. Donc... Ah bah... T'as un D6 avec la marque du chasseur en plus, hein. Comme ça. Bon bah 9 plus 2. 10, 11... Bah dis-moi comment tu l'achèves. Ah, alors... Tu lui restais 11 points de vie, hein. Je sors mon arc, j'encoche une flèche, je regarde le monstre et je lui dis, avec les compliments du chef, je tire ma flèche qui va se ficher droit dans son œil et va l'empaler sur le mur qui est en face. Très bien. Et la créature pousse un dernier hurlement et meurt. T'as une autre attaque, mais t'as pas vision, je crois. Non, t'as pas vision sur la créature. Donc fin de ton tour, du coup. Jex. En effet. Alors moi du coup je vais déplacer mon rayon de lune sur la bébête pour pas que ça touche mes copains. Tu veux le mettre où le rayon de lune? Non, du coup sur la créature qui reste derrière la porte. Ouais, mais il faut que tu la vois par contre. C'est-à-dire qu'il faut que tu te déplaces. Ah ouais, je la vois pas. Bah du coup pour l'instant, est-ce que quelqu'un l'a vu la bébête qui était là-bas ou pas encore? De toute manière, Moi, je l'ai vu. si tu te déplaces de... Bah, Bran l'a vu, Ander la voit. Pour l'instant, il n'y a que vous deux, hein, les gars, qui l'avaient vu. De toute façon, même si tu te déplaces de 9... Attends, c'est une action ou ouais, c'est une action bonus. J'ai prévenu parce que- qu'il y avait un démon derrière une porte. Bah, s'il se déplace là, en soi. Attends, s'il se Moi déplace... je peux déplacer le rayon de 18 mètres. Il le voit, hein. Parce que, regarde, si tu le fais venir ici. Attends, pourquoi j'arrive pas à t'attraper? Mais viens là! Voilà. Si tu le fais venir là. Là, Ouais. là, il le voit, là. Je suis pas fou. On peut le mettre à son niveau, mais. Oui, tu le vois. Oui, tu peux mettre ton rayon sur lui. Mais est-ce que entre là où était mon rayon et la bébête qu'il y a là-bas, il y a 18 mètres ou Alors, plus? attends, on va voir ça. Où il y avait le rayon de lune, il est là où il y a Mélios en fait. Et là où il y a Mélios. Mélios qui est Je là. sais là. même pas qui c'est. C'est pas Mélios. Ah oui, il était là. Ouais, c'est bon, Ouais, large. c'est bon, large. Donc bah du coup je le déplace mon rayon de lune Ok, sur lui. je fais mon jet Ça de c'est mon, sauvegarde ça c'est mon, de ça, c'est constitution. mon action, mais dans tous les cas le rayon de lune. J'ai fait un 20 nat, du coup il prendra la moitié. Du coup tu prends la moitié, exactement. Et du coup tu prends 5. Ok. Radiant. Ok. Ander. Je vois pas de levier autour de moi. Alors voyons voir ça. Voilà. Ah, si, là, il y a un truc là. Mais ça doit ouvrir autre chose. En fait le levier serait à côté. Hein. Il serait à côté de la porte ici. Ok, bon bah je vais foncer par là-bas et puis ouvrir la herse. Et c'est la fin de mon tour. Alors Mélios, Mélios, je crois qu'il va devoir faire son jet de sauvegarde. Attends, je vérifie, mais hop. Ah non. Mélios, du coup, il va se mettre ici. Hop, il sort son arbalète de poing, il tire. Touche. Ok, donc il va faire ça. Oh, pas mal. Il tire un carreau d'arbalète. Hop. Sur la créature. Bran, c'est à toi. C'est quoi cette créature? C'est la même chose, c'est aussi un chasme. Et il faisait quoi là? Il a l'air de faire quoi? Bah, toi tu ne vois pas. Par contre, non, toi en dehors pas encore non plus. Il est juste en face de quelque chose et ouais, il avait l'air d'être en train de faire quelque chose et vous êtes en train de l'embêter.
La Après- porte est ouverte. La herse est ouverte, ouais, Ander vient de l'ouvrir. Bah, je vais m'avancer, je vais rouler boulet et je vais. Si je peux, avant de le taper, regarder ce qu'il faisait. Ok, bah, je te laisse avancer du coup jusqu'ici. Donc tu vois qu'il a été en train de torturer une tiefline. Une tiefline. Ouais, une tiefline. Tu vois que son âme a l'air d'avoir été extraite. Et qu'il y a une espèce de pièce en fait, pièce au niveau de son torse. Qui a l'air de commencer à se former. Ouais, bah on va lui éclater sa tronche alors. Salopard. Meurs. Créature du mal. Ah, vas-y, je t'en prie, fais tes attaques. Ah, j'ai pas d'avantage là. Non, t'es trop loin, non? C'est 3 mètres hein, de toi, Ander. Ah ouais, non, là, il est pas sous avantage. Là. Et puis, moi, je donne l'avantage quand je suis au contact de Ah, l'adversaire. ok, seulement. d'accord. Bon, bah non. Et on pas donne tous avantage, hein. C'est quand l'adversaire il est menacé, Oui, il c'est- y a un avantage pour taper. Le premier, je touche à 14. 14, non? 28 critique. Oui, bah oui. Du coup, il prend 9 points de dégâts. Et le dernier, bah 13, il touche pas non plus. 9 points de dégâts. Voilà. Ok. Il torture une tiefline. Zorn. Parce que il leur faut, je crois, 1000 pièces d'âme pour lancer des gros sorts. Ouais, lui, on va l'empêcher. Hein. Allez, je compte sur toi. Déluge. Je rentre plus dedans. Ok, bon, ça touche. Il prend 14 dégâts. Ok, première attaque. Ouais. Alors Touche. là, ça touche aussi. Et cette fois. Théo, j'ai la télé chez toi. Tu peux baisser un peu le son, papa, s'il te plaît? Attends, je vais voir pour changer la sensibilité de mon micro. Ouais, plutôt, ça sera plus simple pour toi, je pense. Il va y avoir- Combien de dégâts, Zorn, sur un deuxième? Alors là, 19. Ça va là ou? Ouais. Ok. Merci. Fin de ton tour, Zorn, du coup, c'est à Joël. Alors, est-ce que je peux faire une petite attaque sur mon Drake pour le réveiller? Tu peux. Attends. Attaque à distance ou... Oh, au corps à corps, je sais pas, lui mettre une gifle, un truc comme ça. Vas-y, bah fais-moi fais-moi une attaque du coup. Tu me lances un D20 plus ton modificateur. Alors, tu veux l'attaquer avec ta rapière ou tu vas lui foutre un coup de poing? Non, je pense que je vais lui mettre un coup de poing, je vais pas l'attaquer par En rapière plus, non avec plus. ton modificateur de force là, que ça va taper. Allez, donc... Alors attends, je regarde juste c'est quoi ton modificateur de force parce que tu dois avoir moins de bonus. Hein. Bah, plus 0, je suis à 10. Ok, et bah tu Pour retouches toucher, il y a le bonus de maîtrise quand même. pas. Ouais, mais de toute façon, la CA de ton dragon, enfin ton Drake c'est 18. Donc t'arrives, tu donnes un gros coup, mais sur ses écailles ça fait pam, mais. Réveille-toi! Bon, je vais peut-être pas le frapper à point nu, sinon allez, je vais tenter de le frapper à la rapière, on voit si ça le réveillera. Deuxième attaque. Bah, après, j'ai pas fait manger. Vas-y, fais ton jet pour l'attaque à la rapière. Allez. Est-ce que ça le réveille? Là, ça touche. Donc tu lui fais 9 points de dégâts. Oh, Donc tu plantes ta rapière dans ton petit dragon. Enfin, dans ton Drake. Qui se réveille d'un coup. oh, désolé, Chicken Attack, j'avais pas le choix. Et il peut agir. Du coup. Parfait. Alors, bah, Sachant que toi, ton Drake, je pense qu'il doit avoir 12 mètres de déplacement. c'est ça, oui, il est à 12 mètres, donc... Large, tu peux large l'atteindre. Et ça. Donc là, normalement, si je prends mon Drake... Non, ça, c'est moi. Bon, moi, j'ai fait les deux actions. Ah!
En action bonus, je vais remettre la marque du chasseur sur la bête. Je crois que là, je peux l'avoir. Ouais, t'es toujours concentré. Donc, ton Voilà, Drake, vu que je suis concentré, c'est gratuit. Oui, là, je crois qu'il y avait moins de 12 mètres. Alors, on va refaire un jet d'attaque. 11, ça passe pas. Ah, toujours pas. Fin de ton tour, Jax. Je suis à quelle distance de la bête, moi, du coup, là? Toi, tu dois être à... Un peu. Hop là. Toi, tu es à 12 mètres. 12-13 mètres. Ok, bah je lui lance. Bah déjà, il subit les dégâts de mon, Ah oui. mon rayon de lune. Il est Jet de toujours actif. sauvegarde. Sauvegarde constit 16. Donc non, il prend la max. Fais-moi tes dégâts. Donc, il prend 2 radiants. Ok. Et je lui lance. J'ai gelure. Alors, de 1d6 on atteignait le niveau 5, dans d6 le niveau 11, 3d6. T'es quel niveau? Moi, je suis niveau 11. Druide. Et plus 1. Donc, jet de sauvegarde de constitution. Ok, il prend la max, donc tu lances... T'es niveau 11 tu m'as dit? Oui. Tu lances 3d6. 3d6 s'il te plaît. Donc 13. Ok, tu vois que les dégâts de froid ça a pas l'air de lui faire très mal. Ah. Bah, je choisis mon élément pour rendre avec moi. Ander, tu me Alors, fais je d'ailleurs sauvegarde. ton jet de sauvegarde s'il te plaît. Donc des constitutions des D12. Bon, il y a écrit Bran, mais c'est Under. Ouais. Jet de consti, je suis à plus que 2 en tout cas, c'est Ok, sûr. d'accord. Donc tu 17. résistes au bourdonnement, tu entends le bourdonnement mais tu résistes. Bah, je lui fonce dessus et je le tape. Ok, fais-moi tes attaques. Alors, première attaque. Ça passe. Deuxième attaque. 18 pour toucher. Ça touche. Ok. Euh, 28... 28 moins... Pas besoin de 6. regarder, Non, dis-moi c'est bon. comment tu veux. Ok. Bah, de toute façon là je suis arrivé, j'ai foncé, j'ai levé mon marteau, j'ai mis un gros coup sur sa colonne vertébrale et puis un deuxième gros coup sur sa colonne vertébrale et je pense que je l'ai brisé en deux. Et la créature meurt. Et le calme revient. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour la Tifline? Elle est morte. Et par contre, effectivement, il y a une pièce en fait sur son torse. Donc, au passage, vous pouvez me faire un jet de religion. Ok, sans 18. problème, Under. Alors, Under, toi, c'est vraiment étrange en fait, parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment pas normal. Les pièces d'âme, normalement, parce que tu vois, tu reconnais que c'est une pièce d'âme. Les pièces d'âme, elles sont normalement... Il n'y a que Mammon, l'archidiable Mammon, qui a le droit de fabriquer des pièces d'âme, et avec l'accord d'Asmodeus. Donc là, ce qui est en train de se passer, tu vois que c'est une fabrique en fait de pièces d'âme. Ok. Moi, j'ai Bah, en fait le fait, réussite critique sur le jet de religion. Donc tu vois que Ça là, ce que tu viens de dire, c'est ce que Nuku aussi nous avait dit. Donc là, du coup, il nous dit pas que des bêtises. Hein. Effectivement. tu vois qu'ici, toi, tu vois qu'il y a une espèce de forge, hein, c'est une forge de flamme, où il fabriquait vraiment les pièces d'âme, et tu vois du coup, Bran, qu'il y a des dizaines et des dizaines de pièces d'âme, ce qui n'est pas du tout normal. Les pièces d'âme c'est rare, les pièces d'âme c'est précieux, c'est pas normal. Les pièces d'âme servent aussi à alimenter des choses, elles servent à alimenter les véhicules qu'ils utilisent en Averne, qui sont les chariots infernaux, des choses comme ça. Enfin, toutes les machines de l'Averne marchent avec les pièces d'âme. Les diables commercent avec des pièces d'âme. Les diables se balancent, enfin ils s'en foutent complètement de l'or. L'or, ils peuvent même ils pourraient même le créer s'ils voudraient, enfin s'ils le voulaient. Eux, ce qui les intéresse, c'est les pièces d'âme. C'est les pièces d'âme qui sont le pouvoir en Averne.
Ils sont en train de se faire une usine à pouvoir. C'est ça. Ouais, c'est un peu comme une fabrique de fausses monnaies, quoi. C'est ça. Est-ce que je pourrais utiliser mon anneau de barrière mentale sur la pièce d'âme où il y a la Tifline pour récupérer l'âme de la Tifline? Alors là, en fait, son âme est déjà dans la pièce. Tu vois qu'elle il était en train de la torturer pour la mettre dans la pièce, et là, c'est fini, elle est déjà dans la pièce. Donc là, son âme, c'est la pièce d'âme. Et il y a un moyen de la libérer? De la pièce d'âme. Enfin, de l'âme de Ouais. la pièce d'âme. Enfin, il y aurait peut-être un moyen, mais tu ne le connais pas. Même avec le vin naturel? Oui, mais bah, Là, c'est de la religion, là, c'est pas. Oui, j'ai fait vin naturel en religion. Mais on est sur de l'arcane, là. Ouais. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, tu pourrais possiblement un jour trouver un moyen, mais En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y en a pas de connu, quoi. c'est ça. Ok. Bah, je vais garder la pièce d'âme quand même. Au passage, attends, excuse-moi, tu vas faire un vin, je vais te donner une information en plus. Là où vous êtes maintenant, en fait, tu te dis que vous seriez sûrement au troisième enfer. Donc le troisième quoi? enfer, c'est Minorus. Donc c'est le territoire de Mammon. Bah, je vous donne l'information. C'est le roi de l'avidité, Mammon. Le roi de la... De l'avidité. Bah, pas étonnant qu'il veuille plus de pouvoir encore. Sauf que c'est Raphaël qui construit les pièces et qu'à la base, il avait. À la base, on était dans un plan qui était différent. Donc là, en fait, on vient d'amener la forteresse de Raphaël dans le plan de Mammon. Donc j'imagine que. Enfin, moi, la déduction que j'en tire, c'est que Raphaël, il a récupéré cette espèce de forge de pièces d'âme et qu'il l'a envoyé dans un autre plan pour discrètement créer ses propres pièces. Donc là, ce qu'on vient juste de faire, c'est de... Bah, je suppose que Mammon, il sait ce qui se passe dans son plan et qu'il va pas tarder à débarquer, c'est pas impossible. Et quelque chose me dit que Asmodea n'est pas au courant de cette Il y a moyen, chose. oui. Il y a moyen. Parce que normalement, il doit donner son autorisation. Ouais. Pour chaque pièce d'âme. J'ai vu qu'il y avait une porte là-bas, je vais tout de suite aller voir ce qu'il y a. Par contre, je veux bien un petit check-up. Ok, je le fais. Merde, c'est comme si on avait téléporté un labo de drogue droit chez les stupes. C'est ça. Quoique, en fait, non, parce que les stupes, techniquement, ils ne fabriquent pas. Là, On a peut-être téléporté droit chez dans le cartel de Medellin. Ouais, voilà. Alors, Alors, c'est de nouveau... perception. Ouais, vas-y, fais-moi ton jet. 28. C'est de nouveau une porte démoniaque, mais elle a l'air plus gourmande que les autres. Il est bien. On a tous eu la même idée. Mélios vous Attends, regarde en mode encore moi. Non, mais sinon, tant que Chicken Attack est encore invoqué, je peux essayer de lui faire faire, non? Ouais. De quoi ta créature? Ouais, Ouais. je peux lui faire, Attends, je peux lui faire poser sa patte sur la porte pour voir. Mais en soi, je réfléchis si ça a du sang, si elle a du sang ta créature. Ah, c'est un Drake, ça a du sens, c'est une créature sanguine. Enfin, Ouais, sanguine. mais comment? Attends, c'est quoi la fiche de ta créature? J'aurais juste un truc. Vas-y, vas-y. Oh, dragon de taille. Ouais, donc si. En soi, si ça a du sang. Ouais. Vas-y, tu peux me lancer, tu peux de poser la patte de ta pauvre créature sur la porte. Eh bah vas-y, faut que je fasse un jet pour ça ou? Non. Regardez si la porte se nourrit de créatures invoquées surtout. Ouais, bah on essaye. Elle pose la patte dessus. Et elle se fait absorber du coup son sang. Et la porte s'ouvre.
Et vous voyez une Du coup, espèce est-ce de que- machine qui a l'air d'être un peu comme une... qui a l'air d'être un peu comme un espèce de... Comment on pourrait appeler ça? Quoi? Comme une forge où tu as un truc qui tape Une dessus enclume. pour... Ouais, c'est ça. En fait, Une c'est un- enclume. Ok. c'est ça. Et ça a l'air de donner des formes, en fait, possiblement aux pièces. Pour que ça ne ressemble pas à des pièces, peut-être. Possible. Donc techniquement, on pourrait utiliser des pièces d'âme pour forger quelque chose, c'est ça? C'est ça. Oh, une armure ou une âme? Bon, personnellement, je suis pas super intéressé par l'idée de forger une arme avec ça, mais si quelqu'un... Ouais, mais un démon. Non, mais je dis pas que nous, on doit s'en servir. Je dis, est-ce que ça ne leur servirait pas à ça? Ah, certainement, oui, et je pense qu'avec des pièces d'âme, on pourrait forger quelque chose de puissant. Il y a encore... Mais non, du tu coup, crois pas que moi, je voudrais faire ça quand même? il y a Ah, c'est encore ça. deux herses. Hein. Il y a une herse ici, il y a une herse là. Il y a un coup à renier son serment de faire ça. Oui, perso, j'éviterais de faire un truc comme ça, oui. Ben, moi non plus. Enfin, moi, ce que je veux, c'est libérer les âmes. Hein. C'est pas du tout les condamner à une vie de souffrance dans une arme. Ben, allons voir ce qu'il y a derrière la herse. Après, ouvrir la porte, est-ce que ça a provoqué la disparition de ma créature ou est-ce que ça lui a fait perdre des dégâts? Ça, j'ai juste pris des dégâts. Elle a pris combien? Là, il reste 41 points de vie. D'accord. Non, bah je vais prendre cette porte. Hein. Alors, Oh mince, j'ai oublié qu'on avait... Oh, j'ai de la chance. donc, lorsque tu ouvres cette porte, tu vois que tu arrives dans une salle où il y a plein de cages avec des gens dedans. Ah, bon, là, faut que je les libère. Donc, il y a de nombreux prisonniers de toute race. Ils ont l'air sereins. Un peu comme s'ils avaient été drogués ou... Non, même pas. Ils ont l'air en pleine possession de leurs moyens. Ouais. Bah, je vais leur demander ce qu'ils font là, quand même. En fait, à chaque fois que tu poses la question, les gens, donc, t'as l'impression qu'ils sont morts. Hein. Ils sont morts et là, Ah. ils sont là, mais ils te disent... Alors, chacun, en fait, a une histoire différente. Mais chacun explique qu'il a vendu son âme à un archidiable du nom de Raphaël. Chacun pour une bonne raison. Il Oui, pensait toujours rejoindre les eaux du Styx pour combattre dans la guerre de sang. Mais il semblerait que Raphaël ait d'autres projets pour eux. Ils peuvent pas vous suivre, même s'ils le voulaient. Ils sont liés par un contrat. Et ils vont brûler s'ils essaient de s'échapper. De toute façon, c'est des pourritures. Pas forcément. Ils voulaient lutter avec les forces du mal, c'est ça? Non, c'est qu'en gros, quand tu signes un contrat en fait avec un diable, lorsque tu meurs, bah en fait ton âme, parce que généralement c'est le loyal mauvais qui sont comme ça, voilà. Ton âme en fait rejoint le Styx et tu deviens en fait le plus bas niveau du diable, donc une espèce, je sais plus comment s'appelle la créature, pour ensuite, Un lémur ouais c'est ça, merci, un lémur Ouais. pour en fait après grimper dans la hiérarchie des diables. Ouais, donc pour lutter pour les diables dans la lutte contre les forces du bien. Donc mais c'est alors, pas non, surpris. non, c'est les Non, non, diables non. contre Les les forces diables, du ils se mal. battent contre les démons. Les diables se battent contre les démons. Oui, pas forcément. Les diables, ils peuvent aussi se En battre fait, entre eux. vous savez ça, la guerre de sang, en gros, si vous voulez, dans les Avernes, il y a ce qu'on appelle les abysses, donc c'est de là que viennent les démons. Et en fait, les diables, donc c'est un peu le taf d'Asmodeus, hein, parce qu'ils sont quand même utiles. En fait, Asmodeus a fait un pacte avec les dieux. En gros, tous les loyals mauvais, lorsqu'ils meurent, ils vont en Averne, ils vont dans le Styx, et ça devient des lumures pour engendrer des diables qui vont combattre dans la guerre de sang. Et la guerre de sang, c'est les diables qui essaient d'empêcher les démons de sortir des abysses et d'envahir l'Averne, puis ensuite d'envahir possiblement le reste du monde, quoi. D'accord. Un genre d'équilibre à trouver. C'est ça, c'est un équilibre. Bon, bah, il reste là en tout cas. Donc, moi, je vais aller voir ce qu'il y a derrière les autres herses. Du coup, c'est cette herse là. Non, si, il est où, Bran? Inter 12. Donc, t'arrives dans une espèce de cachot. Au sol, il y a un éboulis qui a enseveli des ossements.
Est-ce qu'il y a l'air d'avoir quelqu'un là-dedans? Alors, il n'y a pas l'air d'avoir du monde dedans. Par contre, tu vois en fait au plafond qu'il y a une espèce de toile d'araignée avec un trou. Et tu perçois en fait, tu vois quelque chose, tu vois. Fais-moi un jet de perception. Mmh. 23. Tu vois qu'il y a en fait au niveau de la toile un draw, mais sans tête, qui a l'air de chercher sa tête. Eh, il y a le corps de Noku qui est là. Là t'as Nuko qui sort qui fait mon corps, ramenez-moi mon corps, vite, 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 vite. Ouais, parce que tu crois qu'on va remettre ta tête sur ton corps pour que tu nous fasses du mal? Mais je vous ai Tu aidé. rêves, toi? Mais je vous ai aidé. Et tu vas faire quoi si on remet ta tête sur ton corps? Tu vas nous attaquer? Mais non, je vais continuer à vous aider. Ouais. Moi, je trouve qu'il est honnête. Oui. Pour l'instant, il Oui. nous a dit des vérités. Ouais, Il a raison, le nain. tu vas voir comment il va t'attaquer, tu vas voir comment on a subi nous. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Oh, Non, mais- au pire, s'il m'en le tabasse, il regrettera. Non, mais tu rêves, tu sais pas à quel point il est puissant, toi. Ah bah non, je viens de débarquer. Ouais, bah je te le dis, il est puissant. On a eu de la chance de réussir à le vaincre et je veux pas me le retaper. Ayez confiance. En toi, pas du tout. Allez, Zorb, ramène-moi. Mais ramène-moi là-bas, t'inquiète pas, je suis ton copain. Je fais plus confiance à mes amis. Mais je suis Ouais. ton ami aussi. Je suis ton meilleur ami. Il y a tu parles un peu ton beaucoup. marteau qui fait. Non mais il est con ou quoi. Ah oui, Ça, non, mais oui, clairement là. Il est vraiment con ce draw, hein. J'ai juste une petite question. Maintenant qu'on sait qu'on est dans l'Avernus, en fait, on fait comment pour repartir chez nous? Alors c'est la question que j'aurais préféré que tu poses pas. Et Nuko qui fait. Non mais je sais. Rendez-moi mon corps et je vous aiderai. Ah, voilà. Non, aide-nous et on te rendra ton corps. Peut-être. Mais il faut prendre mon corps alors. Peut-être. On va la terre avec un corps décapité. Alors, on fait ça, on prend son corps, on lui rend pas tout de suite et comme ça il nous aide. On fait du chantage un peu, quoi. Alors juste. Moi je suis d'accord, mais mon corps il va peut-être pas se laisser faire. Hein. Si jamais j'ai une corde dans mon inventaire. Ah bah, oui. Du coup, alors, ouais, vous voyez, il y a un trou. Hein. Donc, son corps, vous voyez vraiment qu'il y a son corps qui bouge et qui a l'air de chercher sa tête. Non mais on peut pas le laisser là. Nous on lui jettera sa tête et puis il se démerdera si on réussit à partir. Ah, mais s'il sait comment faire pour s'en Mais pour nous faire si partir. vous me laissez, attendez, si vous me laissez là comme ça, juste avec ma tête, vous m'aidez pas. J'ai besoin de mon corps. Bah tu seras plus près de ton corps que tu l'auras jamais été. Mensonge. Qu'est-ce que vous faites, les gars, du coup? Non non les gars, passez pas de marché avec cette saloperie. C'est de la pure pourriture, Noku. C'est moi où il y a de l'or là-dessous. Là. Et il a fait quoi de mal ce Noku exactement? Il a volé le bateau noir, je crois, plus ou moins. C'est ça. Il a permis, il a fait une invasion, il a fait des centaines de morts. Mais je me suis fait avoir, je me suis fait tromper par Raphaël, je vous ai déjà dit. Il m'a fait croire que c'était Lolf qui me demandait de faire ça. Je me suis fait avoir comme vous. Je suis un pauvre, je suis pauvre, je suis triste. Oui, il est triste. Mais les gars, vous pas pouvez pas précisé, croire parce ça que- quand même. Non, c'est un elfe noir. Non, c'est ça. Oh merde, racisme. Non, les Jostov se battent alors pour la justice. Excuse-moi, spéciste. Ouais, c'est pareil, mais c'est pas bien. Allez, rendez-moi mon corps. Au pire, son corps, il a l'air genre. En très bon état. D'accord. Ouais, donc c'est très étonnant quand même. Oui. Et si on le démembre? Vous allez pas faire ça quand même. Je sais pas, tu comptes nous aider ou pas? Mais un peu de respect pour les morts quand même. Et on le renvoie à sa famille dans 9 colis, c'est pareil. Non mais question, tu comptes nous aider ou on démembre ton corps? Je vais vous aider.
Alors Non, attendez, mais techniquement. j'ai une idée, parce que... Alors écoutez, vous m'amenez, je sais pas moi, pas très loin du trou. Vous vous préparez à choper mon corps. Vous êtes quand même assez costaud normalement. Vous mettez les plus costauds, vous l'attachez et pas besoin de me couper en morceaux. Parce que mon corps, il va, Non. je vais l'appeler, mon corps, il va tomber. Tu nous aides et on ne démembre pas ton corps. Et après, tu auras une chance de le récupérer. Bon, attends, je réfléchis à un truc. On est d'accord que Raphaël s'est foutu de ta gueule. Ah oui, Donc t'as envie de te venger de Raphaël. exactement. Donc on a un ennemi commun. Tout à fait. Non, moi, je vois pas de problème à le rassembler, à le réassembler. Dans le pire des cas, on est assez costaud pour se le faire. Donc, c'est pas comme si c'était un allié, mais on a un intérêt commun. Non. Enfin, je te le dis, après, je ferai ce que tu veux parce que t'es mon ami. Mais je te le dis, t'as tort. Franchement, enfin, moi, en termes de vengeance, je sais que c'est un très bon moteur et il a pas d'intérêt à se dresser contre nous. On l'a déjà vaincu une fois. On est quand même devenu beaucoup plus puissant depuis. Ah oui, carrément. En vrai, il m'inquiète pas du tout, du coup. Mais par contre, ça peut être un allié potentiel. Tu connais l'histoire Du scorpion et de la grenouille. du scorpion et de la grenouille? Moi, Voilà. je suis pas une grenouille. Ouais, lui, c'est un scorpion. C'est pas grave, on a un ennemi commun et je suis pas une grenouille. Ouais, mais tu verras quand il t'attaquera pile au moment où on sera devant Raphaël. Il a pas d'intérêt à le faire. Ouais, bah. Aller crapailler en Avernus, ça me semble pas être une bonne idée. Aller affronter Raphaël tout seul non plus. Et Autant t'es prendre, prêt à parier 50 pièces d'or qui nous trahira pas? Oh, je peux te parier même plus que je peux bien te parier plus que ça si tu veux jouer. Non, moi je veux bien parier 50 pièces d'or qui nous trahira. D'accord, bah je mets les 50 pièces d'or. Ok. Je suis pas Bon. Caracas. Vous me rendez Moi, je fais pas. un pile face. Je prends une pièce d'or qui traînait et donc on va dire que plus de 50, je lui fais confiance. Bah voilà, c'est bon. Tu me fais Donc, moi, confiance. Voilà. Tu vois, même les dieux sont avec toi. Bon bah Zorm, tu veux t'en occuper ou je m'en occupe? Ah bah non, il est là, je le balance. Donc tu balances sa tête qui roule du coup au niveau du tas de gravats. Fais hé, viens là toi, débile, viens là. Et t'as son corps effectivement qui hop tombe. Et au moment où le corps touche la tête, vous voyez la tête qui se remet sur son corps avec la tête qui est à moitié comme ça. Il utilise ses mains, il replace sa tête, il fait clac. Ah. Dégueulasse. Oh. Tu peux me Il lève ramener les- du pain et du beurre? Il lève les mains comme ça, il fait. Tu peux me ramener du pain et du beurre, s'il te plaît? Je fais rien. Me décapitez pas, ok? Je vous suis. Et je Ah, vous aide. on te fait confiance. Oui. Merci. Bon, va falloir lui trouver une arme maintenant. Ah, Bon, pas besoin d'armes. Ah, c'est de la magie, c'est vrai. Ouais, regardez! Oh, ils se transforment en grosse araignée. Il fait, j'ai pas besoin d'armes! Et il revient normal. T'as eu peur, hein? C'était pour rigoler, c'était pour rigoler. C'était pour rigoler. T'as surtout failli reperdre ta tête là. Ah, mais vous avez pas d'humour ou quoi? J'avais Non. déjà dosé l'autre fois. Mais il faut bien que je... Du coup, qui c'est qui veut prendre le contrôle de Nuku? Bah vu que c'est mon idée, j'assume. Allez, c'est parti. Hop, t'es où toi? Under, c'est bon. Donc tu peux aussi voir ses points de vie. Ok. Au passage, il y avait de l'or un peu partout là, c'est du décor. Ah non, du coup oui effectivement, il y a 200 PO et il y en a un peu qui sont sous les rochers et tu peux faire un test d'athlétisme pour essayer de dégager. Ouais. Faut faire 15. Athlétisme, ouais, je pense pas avoir autant. Donc effectivement non, athlétisme, t'arrives ouais. pas à déblayer bien comme il faut.
Je vais essayer, moi. Vas-y. Athlétisme, c'est dans quoi? C'est dans les compétences. C'est dans les compétences. Bah, j'ai pas athlétisme, moi, dans les compétences. C'est le quatrième. Quatrième en partant du haut. Ah oui, si, je l'ai. À 0. Bah, surtout toi, pour un moine, si. Enfin, Oh bah ouais, toi, mais moi, j'ai rien. Ah, c'est- échec critique. Ah, Tu eh ben, fais- t'es là, peut-être tu fais des trucs comme ça, puis à un moment, tu te bloques la main dans les rochers, en fait. T'es en mode... Ah, oui. Et là, Les gars, les rochers m'ont attaqué, ils m'ont bloqué. t'as Tanuku qui arrive et qui juste retire un petit caillou qui fait j'essaie de t'aider. Hein. Bah, je peux faire un jet aussi pour voir. Il faut refaire un... Du coup, faut débloquer Bran. Là. Bon. Et pour Ah le bon, débloquer, bah, Bran, je c'est quoi? débarque. Le DD est de 15 Ouais. pour le débloquer en athlétisme. Bon, pas trop, bon, on va essayer. Échec critique. Alors, Ah bah non. Et en oh, fait, il va prendre. Zor, t'essaies de... Hein t'essaies de le débloquer, mais en fait, sa main s'enfonce vraiment entre les rochers et ça le bloque vraiment de ouf, tu vois. Et là, t'as Nuku qui vous regarde et qui fait bah, y a pas le choix, il faut couper, hein. Bon, bah j'ai essayé aussi, j'ai pas réussi, hein, désolé. Du coup, vraiment, Bran, t'as la main qui est vraiment bloquée de ouf, hein, entre les rochers. Hein. Et moi, ça me fait pas rire du tout, hein, votre truc. Et sinon, mon dragon. Est-ce que mon Drake il peut essayer de le déloger quand même? Ouais. Vas-y, refais-moi un troisième échec critique histoire de. qu'on vraiment on va finir par lui couper le bras. Hein. Non, Par mais contre, avant, c'était la main, maintenant, c'est mon bras qui est dedans, les gars. Par contre, vu que mon Drake il a pas de compétences, est-ce qu'il peut juste faire un jet de force ou est-ce que Ouais, c'est jet de force, ouais. Ouais, c'est jet de force. Allez. Jet de force pur. Combien Bah 22. 22. Enfin, Ah bah. 19 plus modificateur. Ah ouais, bah, non, mais oui, aucun problème, tu vois. Donc la créature de Joël, qui elle vraiment déblaye les trucs de façon chirurgicale pour éviter de te faire mal, tu vois que ses griffes lui permettent vraiment d'attraper la roche et tout, et il te débloque complètement le bras. Merci. Tanuku qui La fait pré- vraiment un petit... dommage. Moi je prends la pause en disant la précision de Chicken Attack est inégalée. Ouais, bien joué. Merci. Bon, moi, tant pis pour les pièces d'or qui sont là-dessous, là, c'est bon. Ça doit être des rochers magiques. C'est ça, c'est pas des vrais, en fait. C'est des rochers maudits. Ça vous embêterait de prendre 5 minutes de pause le temps que je mange? Allez, vas-y, de toute façon, Non, pas du tout. j'allais proposer de faire une petite pause. Ok, bon bah, À les tout gars, à l'heure. je vous dis à tout de suite. D'ailleurs, on va mettre le live en pause, à tout de suite.